Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans mon atelier. Cette fois-ci on change un petit peu de cadre. Enfin, vous connaissez déjà si vous regardez les vlogs. Cette fois-ci on se retrouve pour les créations d'août, un petit podcast comme les mois précédents. Et je suis en retard, excusez-moi. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, vous avez l'habitude si vous me connaissez. Alors, le mois d'août a quand même été un petit peu productif, même si j'aurais toujours aimé faire mieux. Mais bon, on a déménagé, on est parti en vacances, ce qui ne m'a pas empêché de faire des choses, vous allez voir. Du coup, on va commencer par ordre chronologique. Au début d'août, je tricotais le Jinko Fit d'Emily Green, qui n'est donc pas sorti de cette poche depuis un petit bout de temps, mais qui a bien avancé. Il faut que je vous montre dans le bon sens. Donc, comme ça. Donc, c'est un pull qui se tricote de haut en bas en morceaux, donc, puisque ça, c'est le devant. Je ne sais pas si c'est le devant ou le dos, remarque. Je vais dire une bêtise. Et donc, vous voyez, il y a un motif triangle comme ça en pointe qui remonte, et là j'étais à la partie la plus simple parce qu'en fait il n'y a plus beaucoup de motifs dentelle et c'est une bande qui est toujours pareille, même si de mémoire j'avais du mal à retenir enfin je me suis même pas embêtée à essayer de retenir le motif, j'avoue. Donc pas compliqué, j'ai suivi la charte et ça monte tranquillement, franchement il n'y a pas de souci. Je tricote en 3,5. C'est une laine qui est assez sport, hein. On est entre le sport et le déca. C'est je sais pas c'est de la Loc Lomond de Bességarn. Voilà, hop, les deux conditionnements. Et donc c'est tweedé avec un peu des neps rouges. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus blancs, de très rares qui sont un peu noirs. Et c'est magnifique cette laine qui m'avait donc été, qui avait été achetée par ma mère, qui m'avait fait un modèle de Caitlin Hunter, le White Horse avec sa magnifique dentelle, mais la forme ne m'allait pas du tout, donc elle l'a défait, elle m'a refait ce modèle à peu près 2 ou 3 tailles en dessous de ça, donc beaucoup trop petit. J'ai dit écoute, elle avait fait que le premier panneau, mais bon, je lui ai dit écoute, donne-moi la laine, je vais m'en occuper, et du coup je me suis attelée à ça. Et puis là j'ai fait la pause, j'ai hésité à le prendre pendant les vacances, mais j'avais pas envie de ça en fait. Et là il est toujours en pause pour l'instant. Oh mais je vous montre de... Non c'est bon, je vous montre du bon côté. Donc je pense que je vais beaucoup aimer le porter, mais en attendant, j'aime bien ce que je fais aussi en ce moment. Donc on verra. C'est un pull loose. Bon comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, c'est mon style. Et donc celui-là est au dodo. J'ai quand même avancé. Et j'avoue, je n'ai pas du tout calculé ce que j'ai tricoté ce mois-ci. Ce que je ferai, c'est que je vais calculer d'un projet à l'autre. Quand j'ai fini un projet, le métrage, pour avoir à peu près une idée du métrage que j'ai fait dans l'année. Voilà. Donc celui-là au dodo. Et ensuite, donc, les vacances sont arrivées et j'adore préparer mes petits projets de vacances. Sous l'influence de Eve, Bobine et Pelote, qui avait 6 en cours, quand elle a fait sa petite pause et qu'elle nous a fait sa petite vidéo là, j'ai regardé ça juste avant de partir, je me suis dit oh, c'est vrai que je pourrais prendre au moins 2 trucs, non parce que 6 clairement c'est pas possible, je suis monoprojet, c'est clair, net et précis, ça n'a pas changé ça. Du coup j'avais envie de faire un pull pour Alma et je me suis posé moult questions sur dans quelle laine le faire. Donc c'est un pull boxy. En fait, je lui fais des pulls comme je les aime, hein, mais sur le modèle d'un sweat qu'elle a et qui lui va super bien. Je trouve que ça donne un style, un pull boxy à une petite fille de 2 ans aussi. Ça lui va vraiment très bien. Donc je voulais quelque chose de fluide et pas trop chaud. Donc il fallait absolument que ce soit de la fingering et pas plus. Parce que ma fille en fait n'a jamais froid, limite c'est une bouillotte humaine, comme son père. Et donc j'ai quand même choisi de la laine.
de la laine en laine. J'aurais pu le faire en acrylique ou en coton, mais en regardant le podcast de Mimi, Mimi Knits, le dernier qu'elle a sorti là, elle parle de sa fille quand elle porte de l'acrylique qui transpire. Et moi je suis pareil en fait, et ça laisse pas respirer l'acrylique, c'est très chaud, ça peut être vraiment chaud, mais ça respire pas comme la laine. Et du coup je me suis dit bon mais c'est pas forcément plus intelligent, et j'ai pensé lui faire en coton, mais j'avais moins de choix, et j'ai des couleurs magnifiques en laine, donc voilà, bon, j'avais envie de me faire plaisir aussi. Ce qui fait que j'ai choisi, alors je me suis posé moult questions, vous l'avez vu dans le vlog, et j'ai choisi ces deux coloris parce que j'avais une idée en tête. Le sweat d'origine, je vais aller vous le chercher tout de suite. Le voilà. Tadam. Alors, il a des petites étoiles. Vous voyez, il est droit. En fait, en y regardant bien, il y a une petite augmentation là, mais je sais pas si c'est dû à la couture. Bref, moi je l'ai fait droit. Et il y a des petites étoiles. Et ça m'a fait penser à une chose que j'avais envie de lui faire, à savoir du jersey, mais avec juste des touches de... juste des points colorés en fait, avec une maille de temps en temps colorée. Donc, j'avais besoin de deux coloris, et je me choisis quelque chose de très sobre. Une laine très très... est-ce qu'on peut appeler ça des speckles? Non, je pense pas, parce que c'est plus des touches. Et là, bon, disons qu'elle est... le nom c'est Décadente de Purple Laine. Je l'ai depuis 2017, je l'avais acheté au Lot et la Laine, et Purple Laine c'est fini, il me semble. Elle a du glitter, donc elle est à paillettes dorées. Et j'avais juste un écheveau, et à la base je voulais m'en faire des chaussettes, parce que c'est une base à chaussettes. Mais honnêtement, je vais jamais me faire des chaussettes là-dedans. Et il était temps que je la tricote. Et ça, c'est de la Eden Cottage Yarn, dans laquelle je lui ai déjà fait plusieurs choses, dont une robe pour la poupée que j'avais cousue, et son gilet de naissance aussi. Donc je tricote beaucoup cette couleur pour elle, parce que je trouve qu'elle ne va pas forcément super bien à moi. Et du coup, l'association, mais alors là je vous montre, mais ce matin j'ai raccroché les épaules. En fait, en août, j'ai pas fait tout ça, mais comme je suis super labo, je vous le montre quand même, hein. Voilà, donc c'est un patron maison. J'ai fait un échantillon archi moche pour essayer plusieurs choses, notamment pour en bas. Là. Alors je vous ferai des petits close-up. J'ai fait finalement une chose que je n'avais pas faite sur l'échantillon, sinon c'est pas drôle, des cottes en jacquard. Donc chose qui n'est pas du tout élastique. Je ne savais pas que les cottes en jacquard c'était pas du tout élastique. Et en bas, j'ai juste fait du point endroit pour que ça roulotte. Finalement, j'aurais dû faire un rang ou deux de moins. Parce que je trouve qu'il est épais. Ça fait un petit effet faux corde sur l'envers, comme ça, que moi j'aime bien. Voilà. Et puis ça donne le peps du ce jaune, là, il fallait quand même le faire ressortir. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous allez voir très bien le motif de jacquard, parce que c'est quand même... c'est chargé, hein. Mais je vous ferai un petit close-up, sans souci. Et donc aujourd'hui j'ai raccordé les épaules, mais en août finalement je n'ai tricoté que, enfin en vacances disons, que j'ai tricoté à l'aller dans la voiture, au retour dans la voiture, et du coup la veille du départ pour avoir déjà monté les mailles. Du coup j'ai dû faire ça à peu près. Et ensuite donc c'est monté tout droit. Là je suis en 3, aiguille 3. Là je suis en 3,5. Je réfléchis, je suis en 3,5 ou 3,75, je crois que je suis en 3,5. Je suis toujours interrompue. Il y a un truc. Quand je filme quelque chose, ça attire le monde, j'ai remarqué. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais je vais reprendre sur ce pull. Donc en août, j'ai pas fait grand chose, j'avoue. Quand je suis rentrée, je me suis mise sur l'autre projet. Donc là, en fait, j'ai vraiment repris en septembre. Du coup, je vous en parlerai plus le mois prochain, mais bon, vous voyez que ça avance. Même si j'avoue que bon, ça n'a pas marché du premier coup, parce que comme je fais le truc un peu au pif, à ma sauce, j'ai un peu pédalé dans la semoule au niveau du dos, c'était pas nickel. Mais je crois que je m'en suis sortie, donc vous voyez que l'encolure est très large, parce qu'en fait j'ai réfléchi qu'elle avait jamais passé sa tête
si je faisais quelque chose de trop serré, et donc il va falloir que je fasse une patte de boutonnage, comme sur celui-là. Et en plus je voulais faire quelque chose de moins large parce qu'en fait elle est assez menue et c'est un peu large. Voilà, donc mon interrogation maintenant c'est de savoir si je fais les manches avec le motif ou comme une grosse clémasse juste en jersey comme ça, parce que je me dis c'est déjà chargé. Et ça peut être sympa aussi de trouver les manches. Mais ça, la suite au prochain épisode, vous le saurez, oh, ben, on va dire mi-octobre, hein, parce que on change pas une équipe mal organisée. Voilà. Donc, maintenant, je vais tout simplement vous insérer une partie que j'ai filmée à la base un peu pour le vlog, mais que j'ai trouvé qui allait très très bien en fait pour cet épisode où je vous parle de mon deuxième projet des vacances et celui finalement que j'ai le plus travaillé, que vous connaissez déjà du coup si vous me suivez sur le vlog. Mais donc je vous laisse tout de suite avec cette séquence où je vous parle en fait du choix des fils et des choix que j'ai fait, et je vous retrouve juste après pour le résultat. Là, je vais vous montrer les cotons que j'ai mis 1 heure encore à choisir pour faire la poupée Lucie et Lucille de Lucienne Compotti. Alors, j'étais partie dans l'idée de faire un petit peu comme elle. Le truc, c'est qu'il n'y a pas exactement le poids de fil qu'il nous faut dans chaque couleur. Elle dit une pelote. Et elle le fait avec de la fingering. Et moi, j'ai que des fils d'Eka en coton. C'est pas grave. Je vais prendre un fil d'Eka et je vais le crocheter en 3. J'ai déjà commencé, j'ai fait une jambe. Donc, spoiler, voilà. Donc, il y avait un rose que j'aimais bien, celui-là, qui est vraiment poudre, qui est joli, qui contrastait assez avec le blanc. Mais je n'ai que 25 grammes et j'étais vraiment pas sûre d'avoir ce qu'il fallait parce que il faut faire donc la jambe hors chaussette, après il y a les bras et la tête, et ça représente et le cou et le... Ah non, pas le haut du corps parce qu'en fait elle a un t-shirt et une culotte, truc que j'avais pas forcément intégré au départ. Donc je me suis dit je prends pas de risque et j'ai pris justement ces pelotes que je vous avais montrées il me semble. Donc ça c'est de la Ricodeka. Et c'est pas la même chose que les Ricorimi, parce que ça c'est Ricorimi. Ça c'est du blanc que j'ai retrouvé, je ne sais absolument plus quelle marque c'est, mais il y a moyen que ce soit Rico aussi. Voilà, et ça c'est Rico aussi, c'est un coton Deka. Mais c'est pas la même chose que celui-là, du tout. Celui-là il est brillant, pas du tout la même chose. Bon, bref. Oui, donc ça doit être les mêmes à peu près, voilà, quelque chose. Donc je me suis dit oui mais ça va pas assez être assez différent. Et puis en fait j'aime bien, donc elle aura la peau crème, comme ça. Parce que moi le côté peau rose en même temps c'est un peu étrange, je trouve toujours. Mais bon c'est mignon, c'est une poupée. Et puis je trouve que celui-là il allait vraiment bien, bon, c'est comme ça. Donc la peau du corps sera comme ça. Et alors juste oui, après coup je pense qu'en fait en bidouillant j'aurais pu faire avec celui-là parce que mine de rien, elle a quand même des cheveux qui, j'ai pas regardé, mais ont l'air d'être ajoutés par-dessus la tête, donc on voit, franchement je suis encore bien coiffée, on voit pas le haut de la tête, donc j'aurais pu bidouiller qu'à partir du moment où il y a les cheveux, je le fasse d'une autre couleur qui ne se verra pas. Donc il y aurait moyen, mais donc je pourrais à la rigueur en refaire une comme ça, si je veux. Hein, on n'est pas une poupée près. Donc le corps comme ça, je vais lui faire la culotte blanche aussi. Et elle a un petit t-shirt rayé blanc et bleu dans le modèle, donc je n'avais pas envie de faire blanc et bleu, donc je vais sûrement faire blanc et jaune, je pense. Donc le corps comme ça, t-shirt blanc et jaune, et je veux lui faire les cheveux roux parce que j'avais ce jaune là, mais je lui ai déjà fait une poupée blonde, et le brun ça va pas avec cette couleur de peau, donc je trouve que ça va bien en couleur de peau de rousse. Voilà. Donc pourquoi pas comme ça, ça sera sûrement comme ça, je suis pas encore certaine là-dessus. Après comme il y a des vêtements, je voulais quand même avoir je me suis fait une idée des accords de couleurs que j'aimerais bien, et en vêtements je vais sûrement lui faire des choses comme ça.
J'adore ce bleu canard. Voilà. Donc elle sera rousse, je suis trop contente parce qu'elle va être belle. Et j'en ai pas trop vu passer, tiens d'ailleurs, des poupées rousses. Bon, je suis une grande fan des cheveux roux, des peaux rousses. Voilà, donc, et puis ma fille, elle est blanc vénitien, alors je me dis, elle est pas rousse, mais que voulez-vous, on ne choisit pas. Donc cette poupée est maintenant crochetée, et la voici. Oui, 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 quelle beauté cette poupée. Alors, du coup, maintenant que je l'ai crochetée, je peux vous parler à la fois du patron et du résultat des choix que j'ai pu faire. Donc je suis ravie des choix de couleurs que j'ai fait. Je suis contente de ne pas l'avoir faite rose parce qu'elle rend super bien comme ça en beige. Et donc elle est bien rousse. Elle a sa peau pâle, ses chaussettes blanches. Donc là je lui ai fait des bottes. Il y a deux modèles de chaussures. Donc les autres c'est plus des sandales un peu ouvertes. Je crois qu'il y a un petit quelque chose à faire là en haut des chaussettes. C'est pas complètement fini tout ça. Mais c'est à voir. C'est pas perdre une botte. Et donc je lui ai fait une salopette. J'adore les couleurs. Par contre, premier truc, c'est que les bretelles de la salopette sont beaucoup trop larges, longues. Et donc il faut que je les refasse parce que malheureusement je ne peux pas bidouiller quelque chose. Donc je vais lui refaire à sa taille tant qu'à y être. Du coup, quel plaisir de tricoter cette poupée. C'est vrai qu'effectivement, il y avait déjà consensus en fait, parce que ça fait longtemps que je vous en parle de ce choix de poupée, parce que quand j'ai commencé à faire un peu de crochet d'amigurumi, j'ai vite parlé de faire une poupée et j'avais hésité avec les patrons de ligne rétro pour avoir testé d'autres patrons de ligne rétro et d'autres patrons de, du coup, Lucienne Compotine, Lulu Compotine, voilà, bref. Je préfère effectivement ceux de Lulu Compotine, ils sont complets et très clairs et surtout bien pensés. J'étais complètement fan, rien qu'en lisant le patron, de la façon dont elle fait la tête en fait, et je me suis dit ça va bien tenir, et franchement ça tient super bien. Et là je la secoue. Et elle tient cette tête, et il y a une bonne raison pour qu'elle tienne, donc c'est intelligent, accessible et très agréable. Effectivement, elle a le petit détail du pouce qui est trop sympa. Et j'ai quand même changé les yeux. J'ai changé les yeux. Est-ce qu'elle a un nez? Je sais pas si elle a un nez là. Si, peut-être. Donc j'ai fait les taches de rousseur, bien sûr, parce qu'elle est rousse, sous les yeux, comme elle le précise, elle, dans son patron. Et moi, j'ai acheté une boîte avec plusieurs tailles d'yeux. Oui, parce que je suis lancée là, donc je me suis dit, allez, j'achète une boîte. Et j'ai vu passer sur Instagram des poupées avec des yeux magnifiques, hyper expressifs et colorés. Et c'était pas l'œil de sécurité qu'on ajoute, en fait, le morceau de plastique qui était coloré, c'était autour, c'était brodé. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais bidouiller un truc comme ça parce que c'est trop ravissant. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vous ferai un petit close-up aussi. Et je suis trop contente du résultat. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait les yeux verts. Et en fait, j'ai mis, parce que je ne sais pas comment on fait normalement, hein, mais j'ai essayé de bidouiller pour faire comme sur l'image que j'avais vue. En fait, ce que j'ai fait, parce que quand j'ai essayé de broder avec l'aiguille et de faire plusieurs points, ça se voyait les points. J'arrivais pas à faire quelque chose de proprement rond. Donc en fait, j'ai tourné le vert autour de l'œil. Bon, ce qui fait que du coup, il est bien fixé. Et après, j'ai essayé de bloquer avec un fil en revenant par-dessus ce tour parce que je voulais pas non plus que ça puisse s'en aller. Après, franchement, pour l'instant, ça fonctionne. S'il faut que je bidouille un truc, je bidouillerai, mais j'ai l'impression que ça tient bien. Et en fait, en tournant comme ça ressort quand même, on le voit autour de l'œil. Ça a coupé, excusez-moi. Donc, le vert entre eux autour, un trait de blanc, et puis le noir au-dessus, du coup, juste un point, deux points, et puis deux petits points pour les cils. Je vous ferai un zoom pour que vous voyez. Et je suis très contente du résultat, vraiment. Donc vous avez vu que je lui avais fait cette salopette. Moi, je m'éclate avec les couleurs.
et ça va super bien avec ses cheveux roux que j'ai choisi de faire en natte comme ça. Alors par contre, c'est pas trop précisé où est-ce qu'il faut les accrocher, donc moi j'ai fait comme ça. Je trouve ça pas mal. Alors je sais qu'elle a un patron de chapeau et du coup je sais pas si ça va le faire avec le chapeau, mais je sais qu'en fait il y a plusieurs coiffures, hein, vous allez voir. Enfin, vous verrez si vous achetez patron, pardon. Il y a des comme des chignons où c'est juste en rond en fait là, en volume, et ben ça fait chignon, hein. Mais je trouvais ça moins mignon, même si je suis sûre que ma fille aurait beaucoup aimé, mais j'avoue, je me suis fait plaisir. Et il y a aussi la possibilité de faire des tresses, et elle fait aussi une petite mèche ici, que je ferai peut-être, là je n'y ai même pas pensé. Je me suis stoppée une fois que j'ai eu fini la tête, parce qu'en fait, donc je suis rentrée de vacances, je m'étais arrêtée là parce que j'avais pas de rembourrage. Donc vous avez vu la salopette, du coup je vais la déshabiller pour que vous voyez un petit peu comment c'est en dessous. C'est plus simple à déshabiller qu'à habiller. Ça je sens que ça va pas du tout plaire à ma fille, déjà qu'elle me déshabille tout. Tout sauf un, je vais vous montrer après. Voilà, donc elle est pas toute nue, hein, je vous rassure, elle a une petite combinaison dessous, donc elle a une culotte blanche avec le t-shirt à rayures, moi que j'ai fait jaune, elle le fait bleu, blanc et bleu je crois dans le patron. Donc elle a la peau très pâle, donc on voit pas trop la différenciation entre le blanc et la peau. Et donc pour ma peau petite toute nue, donc j'ai rembourré rigide, sauf les bras, on rembourre pas les bras. Et c'est sympa comme ça, ils peuvent bien bouger. Et voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire sur toi, petite poupée. Oui, si, je peux dire, vous avez peut-être vu passer si vous me suivez sur Instagram, que j'ai fait la tête trop petite parce que je n'ai pas compté mes mailles et donc il me manquait une augmentation dès le départ, ce qui veut dire que la tête était beaucoup trop petite puisque comme j'avais pas de rembourrage, j'ai fait donc le corps et puis les bras et puis la tête, enfin les cheveux, pas la tête. Et donc en rentrant, je voulais un peu me précipiter, quoi, pour faire la. Non, non, faut pas se précipiter, c'est pas bien, faut compter ses mailles. Du coup, je ne sais pas comment elle va s'appeler, mais je pense que c'est pas moi qui déciderai. Et elle n'a pas été offerte, donc je peux pas vous dire si elle lui a plu. Suspense reste entier. Elle joue un petit peu avec celle que j'ai déjà faite, que je peux donc vous montrer parce qu'elle habite l'atelier. Elle reste là. C'est ma punk de crochet confetti. Alors elle a toujours les cheveux dans les yeux, même si j'ai essayé de lui coudre un petit peu. Voilà, c'est pas le même style et normalement elle a un bonnet, mais ma fille déteste son bonnet. Donc elle ne met pas son bonnet avec des oreilles de mouton. Un bonnet bleu-gris. Et elle commence à jouer avec. Donc bon, elle y joue en mode sauvage, mais franchement, c'est encourageant. Je vous montrerai après quelque chose d'autre qui est encore encourageant, donc j'y crois. Du coup, je vais ajouter des accessoires. J'espère que j'ai pas paumé de chaussures parce que là j'en vois qu'une. Donc j'ai déjà cette petite tenue de ville. Je pense lui faire une tenue d'été avec une robe, les sandales et un chapeau. Et une tenue de sorcière. Oui, parce que en fait, si vous voulez, moi j'adore les sorcières et il se trouve que ma fille accroche complètement à cet univers. Donc je vais lui faire un chapeau et une robe de sorcière et un balai, sûrement aussi. Donc ligne rétro avec sa poupée Suzanne a un univers sorcière. Je vais m'inspirer de ça, je pense, et je vais faire ça sans patron. Il y a dans le patron que moi j'ai acheté avec plusieurs vêtements, donc il y a la salopette, il y a robe, une robe avec le haut en crochet, le bas en tissu. Il y a un chapeau. Alors je crois qu'il y a des glaces et une bouée, des choses comme ça. Je pourrais lui faire une bouée, ça peut être sympa. Pour ma tenue été justement. Donc à voir, j'ai déjà une bonne base et à partir de ça, si vous voulez, je vais m'amuser et à lui créer des vêtements. Et j'ai pas encore essayé, mais je voulais voir parce que j'ai aussi des patrons pour la poupée cousue. Le livre d'Alma Fanteria, comment ça s'appelle? Nun Studio, je vous l'écris. Dans ce livre, j'ai toute sa garde-robe et je lui ai jamais rien cousu à cette pauvre poupée.
Faut dire qu'Alma s'en fout complètement de celle-là. Et je me disais peut-être même en faisant des cas, peut-être que les fringues lui iraient. Il faut que j'essaye la robe que j'ai déjà faite pour l'autre. L'autre est plus menue. Elle est quand même un peu plus costaud là. Mais à voir. Il y a moyen en adaptant. Du coup d'avoir des modèles tricotés sympas aussi. Voilà, et en fait en la tricotant et enfin en la crochetant et en la faisant rousse, j'ai pensé à la sorcière Mélusine. Je sais pas si vous connaissez la BD. Je lisais ça quand j'étais gosse et j'aimais bien Mélusine et j'aime toujours en fait. Donc peut-être que je m'inspirerai d'elle au niveau des coloris et de la tenue. Voilà pour ma poupée qui est en fait le gros projet. Ça m'a vraiment enthousiasmée, je trouve que le résultat est super. Donc voilà, il n'est pas dit que je n'en fasse pas une autre puisque elle a sorti le patron de sa petite sœur en fait. Il y a petit frère et petite sœur sûrement je crois. Et ils sont ravissants, ils ont des tenues d'indiens et bon, ils sont ravissants, c'est possible que je craque aussi quand même. Voilà. Donc c'est tout pour mes projets à moi, je n'ai pas filé au mois d'août. Voilà, ça a été comme ça. Alors j'ai quand même reçu des cadeaux merveilleux et magiques, et alors tous le même jour. Donc vous avez vu le colis que Anne-Sophie et Claire m'ont envoyé, le podcast Terre de Bleu. Si vous ne connaissez pas, allez voir, vous passerez un bon moment à coup sûr. Et elles m'ont envoyé un colis de folie, un colis de l'amour, c'est trop beau. Mais avant donc de vous montrer les choses, je vais vous le remontrer ici. C'est vrai que si vous l'avez vu dans le vlog, bon ben, je voulais quand même. En plus, j'ai dit une bêtise dans le vlog, donc restez pour que je puisse remettre les pendules à l'air et, comme dit Claire, rendre à César. Mais ce jour-là, ma maman était venue aussi et elle m'a offert une paire de chaussettes qu'elle a faites. Oulala. Alors là, j'ose pas imaginer, vous avez pu me voir. Il y a un gros nuage qui vient de passer, il n'y a plus de lumière. Il fait nuit. Bon, je ne sais pas ce que vous voyez. Des chaussettes. Donc que j'ai déjà portées, alors excusez-moi si vous voyez que c'est pas clean. Elle s'est offert le livre botanique. Alors je vous mettrai les références et le lien vers ce livre parce que je ne l'ai pas, donc je ne sais pas qui est l'auteur. Et en fait, toutes les chaussettes sont belles dans ce livre, c'est un truc de fou. Et elle m'a fait, donc elle m'en a fait un modèle qui est donc avec des côtes torse sur le devant et c'est des soquettes avec une toute petite dentelle avec des côtes en fait. Et vous n'allez pas voir, donc je vais faire un close-up aussi, mais il y a comme des trous, mais en fait ça fait des augmentations et ça fait comme une fleur, effectivement, c'est très botanique. Et qu'est-ce que c'est joli, j'ai envie de dire c'est tout bête, parce que c'est pas au coco, hein, mais ça fait quand même comme un effet volant. Alors du coup ça ne sert pas, hein, mais bon, elles me tiennent bien, elles me vont bien, je les ai déjà mises parce qu'il n'a pas fait chaud certains jours début septembre. Et voilà, ben, je suis trop ravie. Ce qui, transition toute faite, m'amène à dire que j'ai une nouvelle laine, donc que je n'ai pas acheté puisque c'est un cadeau d'Anne-Sophie et Claire. Elle m'ont teint un écheveau à la figue, à la feuille de figue. Une figue, ça sent ça. Ça me fait penser à mes teintures et mes éco-prints. On met toujours du figuier pour faire du jaune justement. Et donc voilà, le beau cadeau. Et alors de mémoire, elles m'ont dit que c'était BFL et nylon. Et de toute façon, je pense en faire des chaussettes parce qu'un seul chevaux comme ça, bon. Et je vais peut-être piquer le livre à ma mère pour me choisir un modèle dans ce livre-là. Donc magnifique. C'est un cadeau splendide. Et avec ça, donc c'est Anne-Sophie qui m'a crocheté, parce que j'ai dit que c'était Claire dans l'autre. Et non, c'est Anne-Sophie qui m'a crocheté un chat. Comme quoi, je fais bien de raconter des bêtises dans mes podcasts. Parce qu'en fait, je vous ai déjà montré l'ignoble chat de ma fille dans le podcast du mois dernier ou du mois d'avant, je m'en rappelle plus. Et donc oui, ma fille avait un chat ignoble, une espèce de terre cuite qu'elle mettait dans un gant parce que c'est son grand-père qui lui a filé ça. Et comme elle le faisait tout le temps tomber, il l'avait mis dans un gant avec une espèce de petite couette pour pas qu'il se casse quand il tombe. Bon, il est juste à côté mais je vous le montre pas. Et donc elle m'a crocheté un chat pour Alma dans l'espoir que celui-là lui plaise plus que l'autre.
Bon, j'avais déjà essayé d'éloigner l'autre, hein, je vous avoue, de le laisser bien en haut là dans un coin. Et voilà, donc comment vous dire que je suis aux anges parce qu'en plus elle l'a adopté immédiatement. Donc c'est papa chat. Ah non, mais elle l'a adopté, puis il y a de la tomate dessus. Non, mais il vit ce chat, il mange. Il est bien nourri, Anne-Sophie, ne t'inquiète pas. Donc, mais, par contre, je sais pas si c'est. Ça me fait penser au modèle de Picapa ou. Vous voyez, c'est le modèle? Je ne sais pas en plus. Et donc, il a une jolie robe, papa chat. Bon, ça, c'est les enfants, c'est pas ma faute, hein, c'est pas moi pour le plaisir de raconter des bêtises pour une fois. Elle l'appelle papa chat parce qu'elle avait déjà un maman et un bébé. La maman, c'est un panda. Le bébé, c'est un écureuil. Il se trouve qu'en plus, ce sont deux peluches qui étaient à moi. Je suis très fière qu'elle utilise mes peluches. Et donc, c'est une maman adoptante, panda donc, qui est allée au pays des écureuils et qui a adopté son bébé écureuil. Et qui a rencontré, et donc elle a fait tout ça avec papa chat. Enfin, elle a rencontré papa chat après, du coup. Composé. Papa chat avec sa jolie tunique. Voilà. Et un très joli t-shirt. Alors, je ne l'ai jamais déshabillé devant elle parce que si elle voit qu'on peut le déshabiller, il ne sera plus jamais habillé. Oh, mais c'est. J'adore, petite culture. Voilà, donc je suis très fière et très confiante du coup parce que je me dis, elle a adopté papa chat, du coup elle va forcément adopter ma poupée, non? Non, c'est pas dit du tout. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Donc voilà, on vit avec papa chat maintenant. Et je suis trop contente parce que quand même, on passe de l'ignoble chat cassé, moche, déjà à la base pas cassé, planqué dans son gant dégueulasse, à du beau cadeau magnifique fait main qui fait trop plaisir à maman et qui en plus fait plaisir à bébé. Donc je suis fière et contente. Alors, il avait un ruban, mais bon, comme je vous dis, je pense qu'elle n'a pas capté que la robe s'enlevait et elle ne va pas le capter tout de suite. Donc il avait un ruban autour du cou comme ça noué comme il faut. Mais en fait c'est son écharpe. Alors il faut surtout pas qu'on perde le ruban hein, parce que sinon je vous raconte pas. L'autre jour j'ai descendu l'un sans l'autre. Il a fallu que je cherche ce ruban partout. Mais bon, ceci dit, à attacher autour du cou, vous voyez que, en fait dès qu'ils ont des fringues, il faut qu'elle leur enlève. Et donc voilà, c'est le mois du crochet. Et pour finir, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'autres trucs trop mignons que j'ai vus, puisqu'il serait quand même temps, là on est mi-septembre, de me mettre à ce calendrier de l'Avent de façon un peu plus active. Sachant que j'avais déjà commencé parce que je lui avais tricoté 2 doudous que j'ai décidé de mettre au rencard complètement. Donc j'ai trouvé une future maison pour le renard. Et du coup ça m'a remotivée, je vais essayer de lui faire un pull quand même à ce renard. Et le lapin, mais elle l'aime pas en plus le lapin. Ben le lapin, écoutez, je ne sais pas. En fait, ce sera pour les enfants qui viennent au cas où ils l'aiment. Et donc bon, ben, j'avais quand même déjà tricoté 2 trucs super, super chiants. Et je suis revenue à zéro, donc j'ai à nouveau une poupée. Et voilà, maintenant j'ai des idées, mais pas, j'ai rien fait d'autre. Et je m'acharne à lui faire un pull dont elle va se foutre complètement aussi, c'est super. Bon, mais ça me fait plaisir, j'espère qu'elle voudra le mettre quand même et qu'elle aura pas trop chaud avec. Je vais quand même m'empresser de finir ce pull. Et ensuite, donc, je me mets sur le calendrier. Je dis les parce que j'ai décidé d'en faire un avec ma cousine Marion Gosnorth. Pas sur YouTube, hein, sur Instagram, parce qu'elle n'a pas de chaîne YouTube. Et donc, on a dit 12 cadeaux, donc un jour sur 2 pour l'Avent. Du coup, on s'est même fait des mood boards et des palettes colorées. Elle est motivée, hein. Mais elle m'a motivée du coup. Et les filles du groupe des tricoteuses en série, donc celles qui sont restées après le dernier swap de l'Avent, que je n'organiserai pas cette année, je vous le dis tout de suite si vous vous posez la question. Donc je fais juste ça avec en famille. Et j'en fais un pour Alma. Et du coup, on s'est un peu. On est plusieurs à avoir fait un petit moodboard parce que je leur ai montré le mien. Et puis après, elles s'y sont mises aussi. Ben, c'est bien sympa comme exercice. Je l'ai mis sur Instagram. Et je vais essayer de vous l'intégrer du coup là parce que je vous en parle sans vous le montrer. C'est un peu bête. Et donc, du coup, ben, ma palette colorée, c'est pas compliqué. C'est du vert, du jaune, du rouge. Et puis après, du beige, du noir. Voilà.
Donc du coup on s'est donné des indications, tout ça, j'ai une idée précise, j'ai un truc précis, je sais qui va aller dans son calendrier, mais je ne me suis pas penchée, j'ai rien de vraiment fini pour aller dans le sien non plus, donc il va falloir que je m'y colle. Et pour Alma, donc j'ai prévu la poupée, mais alors le truc c'est que si je lui offre toute tenue, elle va rester toute tenue, donc je vais lui offrir avec cette tenue que vous avez vue là, en direct. Donc je vais lui faire une tenue d'été, une tenue de sorcière. Bon, je vais lui faire. On verra. Euh, là, c'est les projets. Et en cherchant un Totoro, parce que nous avons regardé Totoro et elle aime beaucoup ça. Oui, ma fille regarde la télé, des fois, ça lui arrive. On regarde des films, je choisis lesquels. Et c'est comme ça. Donc, Totoro, ça lui plaît. Je me dis, bon, c'est quand même trop mignon comme personnage. Et au début, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir lui tricoter. Et j'ai trouvé, faut que j'arrête de jouer avec cette poupée, j'ai trouvé Shinocraft. Je vous mets, donc comme d'habitude, hein, ceux dont je vous parle, je vous mets les liens en dessous. Euh, et alors, elle a un patron de Totoro tricoté, un patron de Totoro au crochet. Et j'ai vu que dans le patron de Totoro au crochet, il y a un kit où il y a l'autre petit Totoro bleu et le petit blanc. Bon, en fait, celui au crochet, je le trouve plus mignon. Ce qui me dérange dans celui qui est tricoté, c'est qu'il a des bras là, tout plat là. Bon, je l'aime moins, donc je pense que je vais lui crocheter le lot Totoro. Et du coup, si je lui fais 3 personnages, ça me comptera pour 3 cadeaux. Ça fera 3 jours thème Totoro. Du coup, on est déjà à 1, 2, 1, une tenue, 2 tenues, Totoro, Totoro, Totoro. Oh, c'est déjà 6. On a fait un quart du truc. Et après, donc comme je garde un peu un goût amer de ces doudous tricotés que vraiment je déteste en fait. Quand je les vois, je les aime pas et je les trouve pas beaux, donc je lâche l'affaire quoi, parce que j'ai pas envie de. Ouais. En plus, elle les adopte pas quand je les aime pas, donc c'est fichu. Toujours est-il que j'avais quand même envie de lui tricoter une peluche et Shinocraft, toujours la même designeuse, fait aussi. Je dis designeuse, mais je sais pas si c'est une femme. Fait aussi des peluches. Alors là, tout est plus adorable d'un modèle à l'autre. Du coup, je sais pas encore ce que je vais choisir, mais je vais lui en faire un. Ah, en plus, ça a vraiment pas l'air compliqué, ça a l'air assez basique. Vive le basique. Ça me dit bien. Et là, je sais pas pourquoi j'ai plus confiance, quoi. C'est pas. Ça m'inquiète pas trop, on verra le résultat. Donc je vais me coller à ça sérieusement. Je crois que je ne vais pas reprendre le Jinko Fit et je vais là m'atteler au calendrier. Sachant que les calendriers de l'avant, je vais vous montrer pour Alma, mais je vous montrerai qu'à la fin ce que je fais pour Marion. Parce que elle est capable de regarder les vidéos, donc vous ne saurez pas. Je ferai une vidéo dédiée au pire. Et donc, c'est sur ce que je vous laisse. Que je vous souhaite un restant de mois de septembre et probablement le début du mois d'octobre, comme d'habitude. Très créatif. Je rajoute quand même, parce que là j'y pense forcément après avoir fini et clôturé le truc, que j'ai très envie de faire des gnomes cette année, mais ça m'a déjà. Ben, c'est Mimi qui m'avait donné envie l'année dernière, et Marion justement s'était fait un super joli gnome. De la designeuse dont je ne me rappelle absolument pas le nom, donc je vais vous le noter là. Et peut-être même vous mettre quelques images, histoire de vous faire saliver si vous aussi vous trouvez que c'est trop mignon ces trucs-là. Sachant que Marion m'a clairement dit tu vas trouver ça trop chiant parce que c'est avec des aiguilles minuscules et qu'il faut tout le temps faire du Magic Loop ou. Bon, bref, elle m'a vachement encouragée. J'aime pas tricoter trop petit. Bon, mais je lui ai dit mais t'inquiète, je vais faire ça avec un gros fil. Bon, mais je sais pas, je trouve que ça fait ambiance Noël, donc dans un calendrier, ça peut faire joli. Et, si je le fais un peu déguisé comme le Père Noël, Alma, elle peut se dire qu'elle a un Père Noël. Elle aime bien les Pères Noël. Voilà, donc ça me plaît bien. Donc, je vous laisse pour de vrai. Et je vous souhaite un bon mois de septembre pour ce qu'il en reste. Sûrement du coup un début d'octobre doux et sympathique. Que l'automne vous apporte douceur et cocooning, n'est-ce pas? Et soit créatif pour vous aussi. On se retrouve le mois prochain. Et puis à peu près toutes les semaines pour le vlog.
sauf baisse de régime. Et puis j'ai aussi d'autres vidéos de prévues. Hein. Je me suis un peu contentée du vlog et des podcasts ces derniers temps. Mais voilà, maintenant que j'ai un espace, je vais pouvoir m'organiser un petit peu et vous livrer d'autres contenus. Avec plaisir, voilà. Donc je vous laisse. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Merci encore et à très vite.